Salut les copains. Mais que se passe-t-il en ce moment? Jamais on n'aurait cru voir cela. Des rues de Paris sales et défigurées. Depuis 12 jours, dans certains quartiers de la capitale, les poubelles s'amoncellent. Au total, plus de 10 000 tonnes de déchets s'entassent sur les trottoirs. Alors sur le chemin de l'école ou du travail, il faut slalomer. Les commerçants sont démunis. À certains endroits, leurs terrasses ne sentent pas que l'ennui. Dans certains arrondissements, c'est toujours le système D. Ce restaurant, par exemple, pour ne pas faire fuir ses clients, procède lui-même au déplacement des ordures 50 mètres plus loin, au pied d'une station de métro. Dans cet autre quartier, très fréquenté, où les poubelles ne sont plus ramassées ou presque, le chiffre d'affaires des commerçants plonge, notamment celui des restaurateurs. Les gens n'en peuvent plus. Ça me gêne. C'est une grève qui sent un peu mauvais quand même. C'est pas beau, il y a des rats, j'en ai vu, des souris, donc une horreur. Je sais pas ce que fait Madame Hidalgo, mais c'est très sale. Et que vont penser les touristes? Je viens pour un voyage romantique avec mon chéri à Paris et finalement, oui, ça gâche un petit peu le charme de la ville, des bâtiments et je trouvais l'odeur est très désagréable quand on passe devant et quand il faut enjamber. On est passé de rue où vraiment il fallait faire du slalom entre deux poubelles, c'est pas trop chouette. Me, a tourist, I always have to check the GPS. I have to walk on the road, so I have to avoid lots of trash. So maybe it's kind of a little bit troublesome for me. El olor es desagradable para poder consumir alimentos o para poder transitar por la ciudad como tal. Paris, ma belle, est devenu Paris poubelle. Et pendant ce temps, que fait la mairie? Moi, je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne en plus des catégories de personnel de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement, déjà parler avec eux, déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite. Que fait l'État? Anne Hidalgo pointée du doigt. C'est aussi la stratégie du gouvernement, qui ne loupe pas une occasion de tacler la maire socialiste de Paris. Pas la grève des éboueurs qui me pose tellement problème, c'est que c'est Anne Hidalgo qui fait grève elle-même, elle ne fait rien. Et je pense que quand on a une situation qui est celle-ci, on ne peut pas ne rien faire. C'est quand même un peu agaçant que systématiquement, avec Madame Hidalgo, à Paris, c'est jamais de sa faute. La saleté, c'est pas de sa faute. L'insécurité, c'est pas de sa faute. La délinquance, c'est pas de sa faute. La dette de 10 milliards, c'est pas de sa faute. À un moment donné, il faut dire stop. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? On replante le décor. Depuis quelques semaines, voire début mars, les éboueurs sont en grève. En cause, le projet de loi pour la retraite à 64 ans. Donc maintenant, c'est même plus un gouvernement avec une démocratie, il n'y a plus de démocratie. Et là, tout est bloqué depuis une semaine. Tout est fermé, il n'y a plus aucun camion qui sort. La seule réponse qu'on peut leur apporter, c'est le rapport de force massif. On va crever au boulot. C'est peut-être ce que cherche le gouvernement, remarquez. Bah moi je trouve que ces paroles, elles sont très inquiétantes. C'est très grave de dire ça. Et ceux qui disent le contraire, ils ont qu'à venir faire le boulot. Hier, j'ai regardé un reportage sur mai 68 et je vous avoue que là, je suis chaud bouillant pour continuer. Ils ne sont pas les seuls à ne pas être d'accord. Et ils ont profité de leur position pour montrer ce que deviendrait la ville sans eux. Au-delà de cette terrible grève, une autre question se pose. Faudrait-il repenser notre gestion des déchets? Le fait de s'insurger sur l'état actuel de Paris ne nous renvoie-t-il pas à nos propres responsabilités? La gestion de nos déchets? Savais-tu qu'un habitant produit par an 582 kilos de déchets? Ce qui revient plus ou moins à 1,5 kg de déchets par jour. Pour prendre un exemple de déchets, savais-tu que les papiers essuie-tout représentaient 134 000 tonnes de déchets par an? Rien qu'en France. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que pour chaque chose que tu as acheté et que tu as jeté, il a fallu de l'énergie pour les produire. Et cette énergie représente par habitant 16 tonnes de déchets. C'est colossal! Il faut savoir aussi que depuis 2019, on n'a pas diminué nos déchets, globalement. C'est-à-dire que même si on a diminué un peu nos déchets, c'est-à-dire 5%, alors qu'on espérait pour 2025 arriver à 15%, ce qui n'arrivera pas, on constate que depuis le Covid, certaines sociétés ont même augmenté leurs déchets. Sans oublier les lobbies qui en ont profité pour donner une nouvelle utilité à tout ce plastique que l'on jette. Par exemple, Amazon a augmenté presque du double les déchets qu'elle produisait
avant. Parce que ce soit des cartons ou autres, ça reste un déchet. Alors il est sûr que cette diminution de déchets ne se fera pas qu'avec le peuple. Et que par le peuple. Nous avons aussi et surtout besoin que les entreprises s'impliquent, que les gouvernements imposent des directives concrètes. Ils utilisent bien des stratèges d'imposition de loi en évoquant le 49.3 et tout ça pour des propositions qui ne tiennent pas la route. Alors que pour la réduction massive de notre empreinte de carbone, qui reste quand même un des enjeux importants de notre siècle, le call center du gouvernement est aux abonnés absents. Prolonger le départ à la retraite n'aura plus aucun sens si les conditions climatiques ne nous permettront pas de vivre, mais seulement que de survivre. Car quand on est au stade de survivre, il n'y a plus de retraite possible, au sens large comme au sens figuré. Alors, comme disait mon grand-père, et pas que lui d'ailleurs, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Le but n'est pas de faire partie de la poignée de gens parfaits qui montrent l'exemple idyllique, mais de faire partie des millions de gens imparfaits qui ont le désir de changer les choses à leur échelle et avec leurs moyens. Alors, n'attends pas que les autres bougent pour agir si tu penses que la cause est juste. Et si tu sais pas par où commencer, ah ben regarde ça. Au moins tu pourras te vanter, toi, d'avoir fait ta part. Salut les copains!